Yud Gimel Amud Bet. בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך. קצף ביקטן ותרש. L'histoire de Bigtan et Teresh. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, הקציף המלך, הקציף הקדוש ברוך הוא אדון על עבדיו לעשות רצון צדיק. ומנו יוסף, שנאמר ושם איתנו נער עברי. Il dit, la hashgacha pratique de Ham Israël, elle inclut d'autres choses. C'est-à-dire, quand Kadosh Baruch Hu, il veut faire du bien à un tzaddik, il embête d'autres personnes à côté pour faire la volonté du tzaddik. Yosef, il est en prison. Pour qu'il sorte de prison, Kadosh Baruch Hu, il fait que Paro se met en colère sur Sarah Mashkim et Sarah Ophim. Là, autre est un tzaddik. Même Bigtan va Teresh. Kadosh Baruch Hu, il manœuvre Bigtan et Teresh pour amener une délivrance pour le Ham Israël, pour que Mordechai entende ce qui va se passer. Alors regardez. שנאמר ושם איתנו נער עברי, עבדים על אדוניהם לעשות נס לצדיק ומנו מרדכי. דכתיב. Quand il dit Iktif, est-ce qu'ils ont écrit Rafouchi? קצף. Non. Iktif. Iktif à Kadosh. Ah, Iktif, oui, oui. Ils n'ont pas écrit Nahon Meod. Tu poses une très très bonne question. Il y a Rabban Yona de Gérande qui dit que Kadosh Baruch Hu, il fait tout un tzaddik pour un tzaddik et un rachat pour un rachat. Mais à un moment où le rachat il a tellement perdu sa part, il devient qu'un pion. Il n'est plus dans le jeu. C'est un mort vivant. Il est là pour les autres, pas pour lui. Le libre arbitre, au lieu de le tuer, la personne, il est là maintenant comme un objet, une poupée. Il est mort déjà. Il joue. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Bigtan Vateresh? On sait que le royaume de Achashverosh comprenait 127 principautés, des minorités ethniques, chacune elle avait sa langue. Dans ces endroits, il y avait Bigtan et Teresh qui parlaient un langage qui s'appelait Torsi. Torsi, à Jérusalem, les membres du Sanhédrin étaient le paramètre pour rentrer, pour poser ton CV, pour être accepté au Sanhédrin, c'est parler 70 langues. C'est Tarsi, c'est Shaoul à Tarsi. C'est pas le Torsi. Non. Tarsi, c'est qui vient d'un endroit qui s'appelle Kfar Tares. Shaoul à Tarsi. Il fallait parler 70 langues. 70 langues. Il fallait être énorme. Il fallait connaître la sorcellerie, il fallait être un Einstein en maths, en physique. Prenez que les. Top. Et Mordechai Yehoudi. Comme Youssef qui a appris 70 langues avant de. Et Mordechai Yehoudi. Parce que imagine-toi qu'un Dayan, déjà, il y avait des Juifs qui parlaient. Ça veut dire il fallait parler toutes les langues que les Juifs parlaient. Arrivent deux personnes au tribunal. Tu traduis. Il n'entend pas la souffrance de l'homme. Il n'entend pas le son quand c'est traduit. Et les plus hauts problèmes arrivent chez eux. Donc, ils ont mis la possibilité de faire des responsables, sinon ils auraient pu comprendre la question qui venait exactement. de l'autre côté de la terre. Et il faut répondre à la personne selon ce qu'il est, se connaître. C'était des... Quand Rabbi Yoshua Berdugo au Maroc et Niftar, ils ont dit sur lui dans le Esped qu'ils connaissaient les prix, même des vis qu'on vendait dans la droguerie. C'est-à-dire, tu ne pouvais pas le rouler dans rien du tout, tu ne pouvais pas lui raconter une histoire. Il était tellement mêlé et introduit dans la vie qu'il connaissait tout. Et ça, c'est la grandeur d'un Dayan. Un rave qui sait passer combien le prix du poulet. Et il donne une cacheroute. Les gens, ils n'ont pas de quoi manger. Et il ne connaît pas les prix. Il ne connaît pas les prix des tefilines. Il ne connaît pas les prix, combien ils vendent, combien les gens ils ont de marge. Tu ne connais pas la génération. Tu es déconnecté. Il ne peut pas gérer une société s'il ne la connaît pas. Un jour, ils ont appelé des politiciens en Israël. Ils les ont appelés au téléphone. Ils disent combien ça vaut un pain lechem shachor? Ils ne savaient pas. Toi,
Toi, tu es représentant du public. Il est grillé, Bien sûr. c'est le cas de le dire. Ça peut aller du simple au quadruple. Il y a eu un ministre qui avait la prétention de devenir ministre en France il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, ça m'a appris une histoire. Ils lui ont posé la question, pour le piéger, le prix d'un pain au chocolat. Il ne savait pas, et il voulait devenir Premier ministre. C'est exactement la même chose. Alors, bon, donc, les sages du Sanhedrin parlaient 70 langues. Pain au chocolat. Dirti vayivada davar le Mordechai. Amar Rabbi Yochanan, biktam vateresh te tarsi mayu. Vayu mesaprim belashon torsi veomrim. Miyom shebat zo lo rainu shena be'enen. C'était les responsables de la garde de nuit chez Achashverosh. Et c'est arrivé le moment où Achashverosh était avec Esther. Rashi dit, il passait toutes les nuits avec elle. Et il était soif, il avait soif. Et toute la nuit, il n'arrêtait pas de les faire courir. Amenez-moi du thé, amenez-moi de l'eau chaude, amenez-moi de l'eau. Il les a rendus fous. Et sinon, il marre. Les indigents l'empoisonnent. Il a sa tête que dans ses ignanimes. Il voulait le tuer. Il voulait empoisonner qui? Le roi. Le roi. בוא ונטיל ארץ בספר כדי שימות. והם לא היו יודעים כי מרדכי מיושבי לשכת הגזית היה והיה יודע ב-70 לשון. Mordechai, il était à l'Ishket Agazit et tout celui qui est dans l'Ishket Agazit, il parle 70 langues. Amarlo ve'alo en mishmarti mishmartecha shava. Il lui a dit, mais on n'est pas ensemble, comment on va faire pour pouvoir amener? Il dit, ani ishmo mishmarti mishmartecha. Moi, je vais garder ta garde, comme ça, toi, tu as le temps d'amener le poison. Aïnou dirti vayivukash davar vayimatse. Et Venezra, il pose la question, il dit, pourquoi? Si Mordechai, il aimait Esther, il fallait les laisser tuer. Il dit il avait peur que tout de suite après, il va y avoir un putsch et ils vont tuer Esther tout de suite. Donc, il voulait la couver. Et les Juifs, les clowns, à Pourim, ils disent au lieu de tuer un go, il en a tué deux. Bon. Alors, il est parti, il a raconté à Esther. Ça n'a pas été récompensé, mais ça a été écrit dans le livre d'Ivrei Hayami. Pourquoi il voulait le tuer? Il voulait le tuer. Il voulait mettre qui à la place? Ils s'en fichaient. C'est toujours des complots. C'est toujours des fous. En arrière. Tu sais, d'abord, il faut que tu saches que les gens les plus dangereux, que tu saches, Des jaloux. les hommes les plus dangereux de la vie du monde, c'est les gardes-corps. Ils ont accès à tout. Non, c'est pas que ça. Pas qu'ils ont accès à tout. À la base, ils sont très jaloux. Ouais. Au début, il commence avec un bon salaire. Après, il devient jaloux. Après, il connaît son maître avec toutes ses faiblesses. Dans les rouages de. C'est les gens les plus dangereux. En avoir les bénéfices. Moi, j'ai connu un homme C'est mon numéro 1. très puissant qui était dans des milieux un peu. Il changeait ses gardes-corps. Il les indemnisait, mais il faisait partie. Il m'a dit j'ai très peur de recevoir le coup de eux. C'est pragmatique. Un garde-corps, c'est compliqué, c'est pas évident. Il suffit qu'il se vexe, que tu lui dis un mot pas en place. Et prend le dessus après. C'est tout. Tu peux chanter. Ça arrive. Ahara devarim haele. C'est quoi Ahara devarim haele qui la melech Achashverosh et Haman? Maï Ahar? Ahar Maï? Amrava. Ahar shebara Akadosh Baruch Hu refoua lamaka. Il y a déjà eu le médicament. C'est quoi? Vaïkatev. Mais c'est faire d'Ivrei Hayami, ils ont écrit. L'action de Mordechai n'a pas reçu aucune récompense. Ça a été rien qu'écrit. Akadosh Baruch Hu dit maintenant, allez, Haman va jouer. De Amarish Lakish, et Akadosh Baruch Hu, écoutez ça c'est tellement beau. Quand un juif il prend un coup, Hachem il a déjà préparé le médicament avant de donner le coup. Excusez-moi, mais je n'ai pas bien compris. Ah, ça veut dire que l'histoire, elle était connue déjà. Après l'histoire Du de début Mordechai, jusqu'à la fin. alors la Gemara a dit la Mishnah, la Megillah, les Gida, la Melech Achashverosh Haman. Ah, ouais. Quel Devarim? Oui. Quel Devarim? L'histoire de Bigtan et Teresh. Pourquoi? Parce que Rish Lakish, il te dit, quand Hachem, il amène à Am Yisraël une Xéra, le médicament, il a déjà été créé avant. Et ça nous apprend à nous tous qu'en réalité, même quand on souffre de quelque chose, il suffit de faire teshuva, parce que le médicament, il a déjà été créé avant. Hachem, il a préparé tout.
Avant qu'il y ait Hachem, il veut que tu fasses tchouva. Dès que tu fasses tchouva, tout s'arrangera. Tout s'arrangera. Il dit, Amar Rava, Acha shebara HaKadosh Baruch Hu refuah lemaka d'Amar Rish Lakish. En HaKadosh Baruch Hu maka et Israël, אלא אם כן בורא להם רפואה תחילה, שנאמר, כי רופאי לישראל ונגלה עוון אפרים, c'est le prophète הושע. אבל אומות העולם אינו כן, מכיר אותם ואחר כך בורא להם רפואה. שנאמר ונגף אדוני את מצרים נגוף ורפו. Chez les Juifs, c'est rapo et après nagof. Chez les Mitzrim, nagof et rafo. Pourquoi? Pourquoi Bémet Akadosh Baruch Hu ne donne pas l'option au goïm? Parce que le Juif, même quand il est choté, il est moumar le te'avon. Tava. Il n'y a pas de moumarim l'achis. Un Juif, il ne se lève pas où il regarde. Il est moumar. La Gemara a dit que, par exemple, on donne une différence énorme entre un juif et un goy. La Gemara a dit qu'un juif, quand il donne la tzedaka pour que son fils guérit, ça dit gamour. Mais si le fils il va mourir, ou il n'a pas guéri de sa maladie, le juif, tant pis, la tzedaka, j'ai donné la tzedaka, j'ai donné. Le goy, moi j'en ai vu. Il casse tout. Ah, il casse Jésus. Il casse la croix. Quand ils ont perdu un, ils cassent la croix. Le juif, qu'est-ce qu'il dit? Bordel, mais. On voit là, quand il y a des morts chez les Arabes, ça a frappé les médecins, etc. Actuellement, il y a énormément. C'est l'hospitalier qui se fait frapper parce que. Hier, il s'est fait le pauvre. Il s'est fait lyncher. Il s'est fait lyncher. Où ça À Naharia. Quoi, dans un hôpital? Ouais. Les Arabes, Les rebelles l'ont tapé. Baïves Benav Lishlohet de Mordechai Levado. Dans l'hôpital, c'est dangereux. Amarava. Qui c'est qui voulait tuer? Mordechai Levado. Bassof Be'am Mordechai. Ensuite, Kol HaYehudim. Qu'est-ce qui est écrit? Baïves Benav Lishlohet de Mordechai. Baïves qui guidou le et Am Mordechai. Baïves Shaman Le'ashmi La'arug la Bet Kureu. Alors, la Gemara, elle te dit, elle partage ça en trois catégories. Mordechai, Am Mordechai, c'est Tamid Chachamim, après Kol HaYehudim. Et pourquoi? Alors, j'ai entendu une explication. Il est écrit dans Targum Sheni. Vous savez c'est quoi Targum Sheni? Vous avez vu c'est quoi le Targum Sheni? On a le Targum de Megillat Esther, comme un midrash en araméen. Lui, il dit que là-bas, quelque chose d'incroyable. Il dit que Mordechai et Haman étaient officiers de guerre chez Achashverosh. Et il dit qu'à l'époque, un officier de guerre, on lui donnait, c'est-à-dire il gérait tout. On lui disait, voilà, tu as 100 soldats, tu as un budget pour acheter du pain, pour acheter de la viande, pour acheter de la nourriture, pour les habits. Il gérait tout. Le faket, c'était vraiment, c'est pas comme aujourd'hui, que Yachel Aspaka, Yachel Topranim, et chacun il est responsable. Non, le Mefaked, il était responsable de tout. Haman, c'était un fêtard. Et avec ses soldats, il buvait, il dépensait, il buvait du vin, de la viande. Et quand ils se sont retrouvés en pleine guerre, ils n'avaient plus de nourriture. Et Mordechai, il gérait bien son équipe, il économisait. Bon juif. Et Haman, il est venu chez lui, il a dit, écoute, toi tu as du pain, moi j'ai pas, on va mourir de faim. Et Mordechai lui a dit, écoute, je t'aurais aidé, mais j'ai une mitzvah de la Torah. Tu es Amalek, je peux pas te laisser, je vais être franc avec toi. Haman, il pleurait, il a dit, écoute, je deviens ton serviteur. Mordechai, il a dit, si tu es mon serviteur, oui. Mais d'où on sait? Mordechai, il a dit à Haman, et il a dit, je t'écris un papier. Mordechai, il a dit, vous, les Agagim, vous nous détestez, vous êtes des antisémites. Parce qu'Haman il s'est déclaré déjà comme un antisémite juré à l'époque. Qu'est-ce qu'il a fait, Mordechai? Il a dit, amène tes soldats. Il lui a fait un tatouage sur la cuisse. Comme quoi, c'était écrit dans le tatouage, je suis serviteur de Mordechai. Wow. Quand ils sont retournés dans le pays,
ils ont gagné la bataille. Mordechai, il a dit à Aman, tiens ta parole. Viens, je t'ai sauvé. Il a insulté, il a dit, va. Maintenant, quand Aman est monté au pouvoir, il passait à côté de Mordechai. Mordechai était assis. Et Mordechai, et tout le monde se prosternait. Et Mordechai, quand Aman passait à côté, il faisait comme ça. De ses cuisses. Il a enragé, c'est pour ça qu'il a enragé. Non, il a dit, t'as pas honte. Tiens, mon serviteur, Birlam. Alors, il a dit, maintenant, alors, ok, je suis ton serviteur, mais je suis arrivé au pouvoir. Il dit, non. Qu'est-ce qu'il faisait, Aman? Aman, il prenait une statue de Avodah Zara de Amalekim, de Agag. Il la mettait sur lui. Mordechai, il dit, enlève la statue et je me prosternerai à toi. Si je me prosternerai à toi, je me prosternerai parce que c'est le roi. Mais je ne prosternerai jamais à une statue. Il a dit non. Il a dit, je ne me prosterne pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, Aman? Il a dit, j'en ai marre, je vais m'en débarrasser de Mordechai. Mordechai, il n'a pas raconté aux gens l'histoire, le contrat, mais il faisait comme ça chaque fois. Il avait très peur, il a dit, je vais tuer Mordechai. Et quand on lui a dit, voyez, Guidoulo est un Mordechai, ils ont dit, ça n'existe pas un juif qui n'a pas d'héritier. Comme qui est écrit dans la parachat Ve'ar Ododo, Oben Dodo, Igaleno. Un juif, vous savez, un héritage, il peut monter à Abraham Avinu. Il remonte jusqu'à Abraham Avinu, il redescend. C'est comme ça. Il n'y a pas un juif qui n'a pas d'héritier. Ah, il a dit, c'est comme ça. On va évacuer Shaman, la Rob, la Shmid, ou la Abed et Kol HaYehudi. Ah, Mordechai, ils sont tous pareil comme lui. C'est ce qu'il a dit. Le Vénézuela, il dit, pourquoi Mordechai il provoque? C'est un targum ancien, c'est depuis l'époque des Amoraïm. On sait que c'est depuis l'époque des Amoraïm. Targum chez nous. Oui, mais c'est un oui. Mais oui, en araméen. Targum, c'est traduit. Oui, c'est pas du mot. C'est pour ça qu'il s'appelle Targum Sheni. C'est pour ça qu'on l'appelle pas Targum, on l'appelle Targum Sheni. Il est très intéressant. Il a été traduit en hébreu d'ailleurs. Il y a Targum Sheni. Ça s'appelle Targum Sheni, ça? Oui, Targum Sheni traduit en hébreu. Il y est à côté de la Megillah de l'époque des Amoraïm. C'est un midrash ancien. Et il raconte des choses incroyables là-bas. C'est extraordinaire. Ouais. Alors bon, quand tu lis ça, ça te fait vivre toutes les images de la Megillah. Et, c'est une autre vision. Une autre vision. Bon. Alors ça, c'était... et il dit, Even Ezra, il dit, pourquoi Mordechai Yehudi, il se met dans la gueule du loup et il le provoque? Tu n'es pas d'accord? Tu ne veux pas te prosterner, mais tu sais, tu vois le mal que ça va causer à tout le Ham Israël. Rentre chez toi à la maison. Tu connais l'heure que Haman y vient, bouge. Il a une responsabilité. Ne reste pas là. Rester devant ses yeux, Ras Benayan, et lui dire leur patelé. Tu ne peux pas faire une chose pareille. Il dit Mordechai sentait une grosse culpabilité qu'il a fait une partie dans l'assimilation de l'âme Israël. Il était responsable du festin de Achashverosh des Juifs pour assurer que tout était cachère. Et quand un Juif il disait à Mordechai, on peut manger ici? Il dit bien sûr, mais il fallait dire aux Juifs, ne rentre pas ici. Il y a des ustensiles de Beth Amikdash. Ils sont en train de profaner tout ce qui est cher à nos yeux. Il y a ici Gilo et Arayot et ils amènent leurs femmes nues. Va-t'en d'ici. Ah, c'est pas lui qui a mis l'équilibre du Beth Amikdash. Non. Il a organisé le festin, mais pas dans les détails. Il a donné son tampon, une légitimité au festin. Alors Mordechai Yehudi ne se sentait pas bien par rapport à ce qu'il a fait. Et il a dit, je veux mourir, je veux être un martyr. Et je veux choquer et secouer le Ham Israël qui est dans l'assimilation. Et le Ran, il dit qu'un gadol adore, il a le droit de mourir al Kiddush Hashem, pareil dans les 3 avérotes. Même pour une chose, pour montrer à Ham Israël. Il y avait le grand rabbin de Jérusalem, Rabbi Avraham Eskenazi, Rabbi Avraham Gagin. Vous voyez, il y a l'hôpital des Italiens, l'hôpital italien qui se trouve en face à Nevi'im, bravo. Il se trouve devant les murailles de Jérusalem, au coin. Cet hôpital a été monté par des missionnaires en 1800 à Jérusalem.
Il y avait énormément de maladies à Jérusalem. Il y avait le typhus, le choléra. Et eux, déjà, ils amenaient, il y avait de l'Europe, en Europe, il y avait déjà il y avait déjà une sorte de vaccin. Ils arrivaient à gérer. Et le grand rabbin de Jérusalem, le Chacham Bachil Rishon LeZion, maintenant les Juifs, quand les Juifs y rentraient là-bas, les enfants juifs souffraient énormément. Il y avait une maladie à Jérusalem qui aveuglait les enfants, comme en Afrique, dans les yeux, qui attrapait les yeux. Même au Maroc, il y avait ça dans tous les villages, dans tous les... Moi, j'ai perdu un oncle, le frère de mon père. Il n'a pas très beaucoup connu, qui est mort avec des yeux. Un virus. C'était très courant à l'époque. Moi, ma grand-mère, elle a perdu 2 enfants au Maroc avec le typhus. Je ne vous parle pas de... Il y a des... C'était courant. Le vaccin, il se vendait à Paris et il n'y avait pas au Maroc. L'hygiène et tout. 3 jours, hâte qu'ils essayaient de faire marcher des contacts. L'enfant, les enfants sont morts dans ses bras. Bon, mais c'était... Alors, eux, à Jérusalem, alors les rabbinim, alors quand les Juifs de Jérusalem, ils allaient faire des soins là-bas, ils imposaient les chrétiens, les sœurs, à côté dans la table à juillet, dans la petite table à côté du lit. La table de chevet. La table de chevet. Cheveux. Il y avait le Nouveau Testament là-bas, il y avait des statues. Ah ouais, c'est ça. Alors les rabbins à Jérusalem, ils ont interdit d'aller à l'hôpital. Ah, carrément. À Vodazara, C'est à Vodazara, ça? des croix, elles venaient le passer, les choses. J'ouvre une petite parenthèse. C'est ça les missionnaires. Mon beau-frère italien, son père était le rabbin de la communauté des Perses à Milan. Sa femme, elle a souffert un cancer très dur. Elle était à l'hôpital. Elle lui a dit, rentre à la maison. Tu es fatigué, rentre, laisse-moi. Il rentre à la maison. Il était fatigué après 3 jours qu'il était à côté de son lit. Il ne dormait pas. Dès qu'il dort, il voit sa femme qui lui dit, Eliaou, viens vite. Ils sont en train de profaner mon corps. Il dort, il était tellement claqué. Il revient. Viens vite, 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 vite. 3 fois, mais en 3 minutes. Il est descendu en pyjama dans la rue, il a pris un taxi. Il arrive à l'hôpital, elle était morte. Il y avait 3 sœurs qui lui mettaient des croix sur elle. Donc, sa neshama, elle est montée vite en haut avant qu'elle ait été enterrée. C'est incroyable. Il est venu, il les a chassés de la chambre. C'est incroyable. Et donc, voilà. Alors, Al-Kopanim, le rabbin. Quel est le dîme? Aujourd'hui, par exemple, à Strasbourg, il y a des hôpitaux de chrétiens où il y a des croix, etc. On est hospitalisé là-bas. Nous, on n'est pas. Bon, il y avait le but de cet hôpital à l'époque, c'était des missionnaires qui l'ont fait. Il y avait un but déclaré de convertir la population à Jérusalem. Là, aujourd'hui, ils n'ont pas un but. C'est la chrétien. La santé. C'est comme quand tu vas dans un hôtel ou tu t'assois dans un café, il y a une Bouddha. Du moment où ils l'ont pas servi ou tu ne l'as pas servi, ah non, ce n'est pas les rateries là. Et moi, j'ai des contrats avec Marriott International. Donc, tous les Marriott du monde, faites attention. Dans la table de chevet, il y a la vie du 7e jour là, c'était moi le testament. Je l'ai fait enlever, mais au début, je me suis battu. Je me dis, mais en quoi ça vous gêne? C'est de la Bible. Je dis, c'est pas la même Bible. Ça pose pas un problème, non. Quand ils n'ont pas un but déclaré, c'est pas grave. Là-bas à Jérusalem, alors ils sont venus, alors ils ont dit au Rav, ils ont dit, on t'amène à l'hôpital, il était malade, il était mourant. Ils lui ont dit, on t'amène à l'hôpital, et on te guérit, tu sors dans 3 jours sur tes pieds. Il était en bonne santé avant. Il a dit, je ne transgresse pas les paroles, mais j'ai signé contre, je ne sens pas. Non. Parce qu'eux, ils voulaient qu'il donne une légitimité à l'hôpital. Il n'est pas parti. Ils lui ont dit, on t'envoie, il a commencé à devenir, il était en train d'agoniser. Ils lui ont dit, on a un moyen de te guérir. On t'envoie le professeur de l'hôpital, il vient avec son équipe. Chez toi, à la maison, ils vont te guérir. Il a dit, je confie ma neshama à Kadosh Baruch Hu. Je ne vivrai pas contre la volonté d'Hachem. De donner à des gens qui se sont mis un but et il est mort. Il est mort. Le rabbin Gagin, le grand rabbin de Jérusalem. Abraham Gagin. Ça dit qui, mais ça dit pas à tout prix.
Ton Haïfa Bahem, Non, on voit qu'il y a mais un peu de- là, ils ont un but, c'est d'Avodazara. Ils veulent. Tu sais combien des enfants à Jérusalem, des enfants, des orphelins, sont partis dans les églises et dans les monastères en Europe? Comme Lustiger. Je crois qu'ils ont rendu des enfants. Après la guerre, il y avait des procès. Le rabbin Herzog, le grand rabbin d'Israël, vous savez comment il faisait? C'est incroyable. Après la guerre, il y a eu énormément de femmes qui ont emmené les enfants dans des monastères quand les nazis étaient là. Après guerre, ils ne voulaient pas donner aux juifs les enfants. Il ne faut pas les rendre. Et les rabbins venaient avec la police. Donc ils étaient obligés. Mais maintenant, quand on te montre 500 enfants, comment tu sais qui est juif et qui n'est pas juif? Le rabbin Herzog, il mentait comme ça, il criait Shema, il faisait la Shema. Et dès qu'ils voyaient les enfants qui complétaient, ils savaient tout de suite. Et comme ça, ils ont ramassé des centaines d'enfants. Mais combien d'autres? Aujourd'hui, avec des tests ADN, aujourd'hui avec MyHeritage, vous pouvez rentrer sur ce site, c'est incroyable. MyHeritage, des gens qui font des ADN en Pologne, des Polonais. Et ils trouvent des cousins en Israël. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais dit à leurs parents que c'était juif. À l'heure actuelle. Oui. Bon. Alors, C'est sûr. en tous les cas, ça, c'est ce qu'il a fait. Et Pilpour ou Agoral. Tana. Kevan שנפל פור בחודש אדר, שמח שמחה גדולה. אמר, נפל לי פור בירח שמת בו משה. Maintenant, Haman, il détestait les Juifs. Pourquoi d'ailleurs Pourim, il s'appelle sur le nom du pour? Les Mefarshim, il pose la question, alors pourquoi ça ne s'appelle pas Yom Pour? Pourquoi Pourim? Pourim, c'est au pluriel. Il y a 2 sorts. Qu'est-ce qu'il a fait, Haman? Le jour et le mois. Il a fait. À l'époque, pourquoi tu fais un sort? Je veux savoir si ton idée est la raison. Tu fais un sort, un tirage de sort. Haman, il veut exterminer les Juifs. Il dit, allez, il appelait quelqu'un, Épile pour. C'est pas écrit Haman. Épile, Miché, Épile. Comme ça, il dit Rachi, Miché. Ils appelaient quelqu'un de la rue, un innocent. Comme si tu dis, jette-toi les dés. Prends un papier 10. Pile ou face? Ça vient de là. Peut-être. Épile, prends. Et prends. Hein? Il voit le 12e mois de l'année juive. C'est Hadar. Ah, il dit ça me convient. C'est le mois où les Juifs jeûnent tous parce qu'il est mort le rabbin, mon cher Rabbeinu. Mais il ne savait pas que ce jour Le 7. est né aussi, mon cher Rabbeinu. Exactement. Donc, il jette un deuxième sort maintenant. Maintenant, le deuxième sort, c'est pour voir est-ce que le premier sort a raison. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un coup. Vous comprenez maintenant? Maintenant, je vais vous expliquer. Il savait que dans l'année, il y a 365 jours. Ils avaient le même calendrier. Oui, ils ont le même calendrier. D'ailleurs, nos mois, les noms des mois Tishrei, Cheshvan, Kislev, c'est des mois qui sont montés de l'Empire perse. Et on a le nom des Goïms. de l'hébreu. On a jusqu'aujourd'hui, quand vous prenez un calendrier turc ou un calendrier Chinois? non, un calendrier perse, vous voyez le mois Tammuz, Elul, Soubat. Ouais. Ils ont des mois Cheshvan, ils ont des mois. Ça, c'est des mois qui sont restés même chez eux. Nous, c'est écrit dans le Talmud de Jérusalem. On a amené ça de chez. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Haman pour savoir? Il a eu au premier sort 12. 12e mois, d'accord. Il veut savoir, eux, ils vivent que d'après le Goral, les Goïms. Il veut savoir est-ce qu'il a raison. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir, il fait 365 papiers. Il écrit de 1 à 365. Et il va tirer maintenant de la deuxième boîte. Et il va voir est-ce que le chiffre qui va sortir correspond au mois. Ah ouais. Parce que si maintenant, par exemple, il va lui sortir 70, ça correspond à un 3e mois. Donc, ça lui est correspondu au 13 Adar, le 2e sort. Donc, il a dit, il va très bien avec le... Il a fait 2 pour. Un du jour, un du mois. C'est pour ça que ça s'appelle Pourim, au pluriel. Pour ou agoral, c'est-à-dire on dirait 2 mots. Voilà, exactement. Il a fait pour et Goral. Il a fait moi. Et alors ça, parce qu'on est rentré dans le jeu de Haman. Oui. Parce qu'on aurait pu se poser la question avant. Comment on fait un tirage au sort pour décider de la vie et de la mort de quelque chose? Mais c'est C'est impensable, normalement.
faut qu'il y ait une logique. Tu sais, Et là, il a joué avec. Non, mais ce que mais vous dites, c'est énorme. là. Il cherche à l'associer. Oui, tu sais, voilà, les goïms, c'est les rois de la... Les goïms, les goïms, c'est les maîtres de la superstition. Tu sais, même malheureusement, même des juifs. Tu sais combien il y a des gens qui regardent leur signe astrologique et pour savoir qu'est-ce qu'ils font. Tu sais qu'en France, tu sais à quel point ça marche. C'est terrible. Il y a des juifs qui ont des téléphones où les gens ils appellent pour tu payes 50 centimes de la truc, les signes astrologiques. C'est terrible ça. Et les gens, mais moi je connais malheureusement des juifs. On entendait à la radio, le matin. Asma, dès que je vais avant d'aller à l'école. J'ai un voisin à tel monde, un fou furieux, que de ça, il vit qu'avec ça. Mais ça marcherait bien. C'est un homme qui fait des masganim, Le matin, des fois quand il sort de la maison, s'il voit un chat noir qui passe, quand il rentre, il s'enferme dans la maison ce jour. Je vous assure. Et des prisonniers. Il s'enferme. Tous les voisins le connaissent, on le connaît. Lui, c'est un homme, il vit que d'après ça. Un jour, il est venu chez moi à la maison, il m'a dit, c'est un jour béni pour moi. C'est un jour béni. Je lui ai dit, pourquoi c'est un jour béni? Il m'a dit, il y a un oiseau, quand j'ai ouvert le matin, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour réussir? Il vit que dans ça, malheureusement. Il confie toutes leurs choses dans les... Et ça, c'est... Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a montré que le jour le plus puissant des goïms, il va se renverser. Ce même jour, alors il pile pour Agoral. Amar Nafali pour Beyerach Shemet Bo Moshe Velo Yodea Shebeshiva Be'adar Met ou Beshiva Be'adar Nola. C'est écrit noir sur blanc. Alors il dit Yeshno Am Echad Amar Rava Leka de Yadar Lishna Bisha Ke Haman. Haman c'est un Baal Lashon Hara. Il n'y a pas un deuxième comme lui. Qu'est-ce qu'il faisait? Amarle, il a dit à Achashverosh, Tanichlinu. Il dit, viens, on les extermine, les Juifs. Amarle, Mistafin, mais j'ai peur de leur Dieu. Deloli Evid Bik, et d'Avad Bekama, et qu'il ne me fasse pas ce qu'il a fait à Nebuchadnezzar, à Belzater. Amarle, Yashnu Mina Mitzvot. Il a dit, Am Israël, ils sont assimilés, ça, ils ne sont plus religieux. Donc, même à Kadosh Baruch Hu, il leur pas le même. Amarle Idveu Rabbanan, il y a des Talmidei Chachamim chez eux. Amarle Am Echad. Alors il a dit Amarle Idveu Rabbanan. Amarle Am Echad. Est-ce que tu as peur que je... Non, mais maintenant l'Ichora. Ah non, Amarle Yashnu Mina Mitzvot, pardon. Amarle Idbou Rabbanan, Amarle Am Echadem. Ça, j'ai pas compris. En quoi l'Ichora, en quoi Aman il répond à Achashverosh, je lui dis il y a des tzadikim chez eux. Non, il dit que même les tzadikim ils font pas. Non, c'est pas ça. Non, ils sont Arevim Zelazé, tout le monde va prendre. La majorité. Ah, il a fait. La majorité dorment. Il dit tout le monde va prendre parce que c'est Am Echadem. Il a fait. Ils ont tous pris. Même ceux qui ne sont pas assimilés. Arevim Zelazé, bravo. C'est mieux ce qu'il dit. Ah ouais, ça c'est bon. C'est bon. C'est-à-dire, même ceux qui ne sont pas assimilés, ils vont prendre dans leur. Mais non, on va voir le marché, qu'est-ce qu'il dit? Solidarité. C'est ça le marché. Exactement. Même les bons, ils ont été. C'est ça le marché. C'est le marché? Bon, Le marché, ils disent eux non plus ne respectent les mitzvot. C'est le marché. Oui, ça, non, mais Am Echad. C'est le centimètre qui dit. C'est une réponse alors à Idbeu Rabbanan. Il a dit il y a des rabbanim chez eux. Alors il a dit non, pas de l'Echa. Les rabbanim ils vont payer pour les autres. C'est une unité. Ils sont punis. La majorité ils sont mauvais, donc ils vont payer pour eux. Le marché, eux il faut. Ils ne respectent pas les mitzvot. Le marché il dit que même les rabbanan ils ne sont pas des talmidei chachamim. Ils ne sont pas des tzadikim. En disant Ein Echad, c'est pas ça la réponse. L'interprétation de. Non. Non, ils sont tous dans le même panier. Oui. Shema Tomar Korhani Ose Bemalchutecha. Il dit peut-être tu vas dire que je vide la population parce que tu vas finir une ville. Demain, il n'y a plus de commerce dans la ville. Ce n'est pas évident, même pour la vie du commerce. Imagine-toi, il y a 100 000 juifs dans une ville où il y a 500 000 personnes. Ok, tu veux les exterminer, mais tu enlèves un pouvoir d'achat, tu vas abîmer la population. Des juifs, ils ont les voitures, ils payent l'arnona, ils ont les choses, alors tu vas détruire. On ne va pas sentir.
Shema Tomar Itana Minayu. Il dit, mais quand même, il paye des impôts. Il dit, mais Forad, qui est pire d'Azou chez Nora sa période, comme comment il s'appelle le père la mule. La mule, elle n'amène pas d'enfants. Il dit, c'est les Juifs, ils prennent l'argent, mais ils ne donnent pas. Mais Shema Tomar Ikamedin Taminayu, il y a un pays, Tamouloma Bechom Medina Malkoudera. Vedateem Shonot Mikol Am. Deloach le Minan, Velo Nazve Minan, Velo Minas Velan. Ils ne mangent pas de chez nous, ils ne se marient pas avec nous et ils ne nous donnent pas leur fille. C'est quoi chez pays? Quand un gars il vient dire aux Juifs, viens travailler, il dit Shabbat Hayom, Shehi. Quand tu lui dis, viens travailler, il dit non, Pesach Hayom. Quand on a fait l'armée, on avait un mefaket du kibbutz, un Maaretz, à un point que vous n'avez jamais vu de votre vie. Et il voulait nous montrer, comme on était un groupe de Haredim. Alors, ils lui ont dit, tu es un groupe de religieux. Alors, il commençait à se rappeler. Il dit, quand on nous a donné les M16, il m'a dit, attention, hein, les M16, ce n'est pas de la rigolade. Quand vous jouez avec ça, c'est comme qu'on dit Kippour, Nekavim, Nekavim, Haloulim, Haloulim. C'est le seul jour de Kippour où il a prié, ça lui a, tu vois, il a vu Birkot HaShachar, il a lu le Siddur. Et ça lui a plu, cette phrase, Nekavim, Nekavim. Et c'est comme ce qu'on dit Kippour. Alors, je suis parti chez lui, c'était Rosh Chodesh. L'armée Rosh Chodesh, on nous donne encore un quart d'heure dans la prière, parce qu'elle est longue. La prière, normalement, c'est une demi-heure. Rosh Chodesh, on te donne un quart d'heure supplémentaire. Donc, je vais chez lui. Je lui dis, c'est Rosh Chodesh. Il me dit, c'est quoi Rosh Chodesh? Hein? C'est pas une prière Sarah, et c'est quoi Rosh Chodesh? Je lui dis, c'est le premier jour du mois. On fait ça, on célèbre. D'accord. Le KF, il me dit, OK. Le mois d'après, il y avait 2 jours Rosh Chodesh. Je vais chez lui. Bon, je lui dis Rosh Chodesh. Il me dit, OK. Le lendemain, je vais chez lui. Je lui dis Rosh Chodesh. Il me dit, ah ouais. Il me dit, tu crois que tu es tombé sur un idiot? Il me dit, le mois prochain, tu vas dire 3 jours Rosh Chodesh. Il n'y a plus de Rosh Chodesh. Il n'y a plus rien du tout. Il n'a pas compris. Il n'y a plus Rosh Chodesh. Alors, il n'a pas compris, le pauvre. Il n'a pas compris. Alors, il dit, ça, c'est chez IPI. Le gars, il vient chez les Juifs, il dit, je ne travaille pas aujourd'hui. Pourquoi tu ne travailles pas aujourd'hui? Shabbat. OK, Shabbat, c'est samedi. Non, fais ça. Après, Isro Chag, Yom HaAtzmaut. Ah, laissez-moi tranquille avec tous vos fêtes. Chez IPI, il y a un deal, quand j'étais à l'école de kiné, il y avait un prof qui me dit, chez vous, les Juifs, vous faites la fête tous les mois. Hein. Non, c'est quelque chose, c'est assez concentré. C'est au mois d'octobre, et après en Pâques. Non, tous les mois, parce qu'en fait, il y a le calendrier, les DNA, où il y a le Magen David quand il est fait juif, et le Rosh Chodesh qui était mentionné avec Magen David. Tous les mois, vous faites la fête. Nahon, Baruch Hashem. De'achlu ve'shatum vazul ele malka ve'afilu zvuv nofel zvuv bekoso shel echad mehem zorko ve'shoteu. ואם אדוני המלך נוגע בכוסו של אחד מהם, חובטו בקרקע ואינו שותהו. Il a dit, regardez qu'est-ce que c'est l'antisémitisme. Il a dit, s'il y a une mouche qui tombe dans le verre, il jette. C'est la blague. La mouche, il la le mouche, verre. oui. Le verre. Et si le roi, il a touché le verre, c'est Nesser, il jette. Rabbi Yochanan Aïbchitz, un jour, le roi, il lui a offert Shabbat, le roi, il fumait une cigarette, un cigare. Et il a appelé Rabbi Yochanan Aïbchitz. Et les gouverneurs, ils voulaient l'embêter, le taquiner. Ils ont dit, dis-lui qu'il fume avec toi une cigarette. Alors le roi, il a offert un cigare au rabbin Aïbchitz. Rabbi Yochanan Aïbchitz, il a pris le cigare, il a dit, c'est tellement important pour moi le cigare du roi que je le garde comme souvenir. Et il peut lui dire, fume-le, je te donne un autre. Si je vais l'embêter. Non, mais le roi, il n'est pas bête, il a compris que. Qu'il a compris. Il a compris. C'est pour ça qu'il dit, je ne veux pas le. Bien sûr. Je ne vais pas me ridiculiser plus. Ça, c'est vrai. Une mouche, elle tombe, alors il nous déteste. Ima la Melech Tov. Il dit, il y a un Ben Ishraï ici, avec ça on va terminer. Il dit le Ben Ishraï, les Juifs, il lui a dit, les Juifs, ils mangent toute la journée, c'est des fêtards. Il dit le Ben Ishraï, le Juif, toute la semaine, il mange le Shem Shamayim. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Gemara, tu vas, quand quelqu'un il veut souffrir des intestins, des l'estomac, qui change sa nourriture. Dès que tu changes ta nourriture, c'est pas bien.
Un homme qui est habitué de manger des légumes simples, tout d'un coup, il mange de la viande. Il est. Alors, il dit, le juif, comme une fois par semaine, il doit manger de la viande. Bien, indafina. Il dit, si je veux manger dans la semaine, réduit. Et Shabbat, je passe tout d'un coup à une overdose, je vais avoir mal au ventre. Donc, il faut que toute la semaine, je mange bien pour que Shabbat. Donc, il dit, toute leur semaine, c'est Shabbatot. Toute leur semaine, c'est Chagim, c'est Pesach Hayom. Il dit ça, il explique comme ça chez IPI. Le juif, il dit Shabbat Hayom. Oui, je me prépare Shabbat. Parce que le goy, il voit le juif, il dit, attends, c'est pas Shabbat aujourd'hui, c'est mardi. Pourquoi tu manges? Il dit, je me prépare pour Shabbat.